Bien sûr, ils peuvent aller voter le 25 octobre en toute sérénité. Je crois que les élections maintenant se sont déroulées en Côte d'Ivoire au cours de ces 15 dernières années à de nombreuses reprises. On a eu 3 présidentielles, on a eu 3 législatives, on a eu des élections sénatoriales et toutes ces élections, les unes après les autres, se sont déroulées dans de bonnes conditions. Il arrive bien sûr qu'à certaines d'entre elles, ici et là, on observe quelques tensions, mais elles n'ont jamais été de nature à remettre en cause la quiétude, la tranquillité, le calme et des élections apaisées. Et je crois que là également, cette fois-ci, le message du président de la République, c'est que ces élections seront calmes, apaisées, et je vous confirme qu'elles le sont. On peut aller donc voter le 25 octobre. Le premier pilier de votre programme s'établit autour de la stabilité, de la sécurité, de la défense. On parlera bien sûr donc de stabilité. L'opposition, qui soutient apparemment ces manifestations, appelle un nouveau dialogue. Le gouvernement affirme qu'il a eu lieu. Qu'est-ce qui bloque réellement? C'est le représentant du candidat. Absolument rien ne bloque. Je pense que le processus de dialogue a commencé déjà depuis 2011 et on a eu plusieurs phases de dialogue pour essayer de s'entendre sur un certain nombre de questions clés qui permettent d'aller à des élections dans des conditions transparentes et dans des conditions qui satisfont tous les acteurs. Si je me souviens bien, c'est en 2022, alors que j'étais Premier ministre, que moi-même ai présidé ce qu'on a appelé la dernière phase du cycle de dialogue que nous avions initié donc en 2011, qui était la 5e phase du dialogue. Et je me souviens très bien, à ce moment-là, on discutait avec M. le Président de la République des délais que prendrait cette phase du dialogue, du 5e dialogue. Et moi, j'ai été de ceux qui ont milité pour qu'on prenne le temps nécessaire. Ça a duré pratiquement plus de 3 mois parce que j'ai souhaité qu'on épuise toutes les questions pendantes. On a eu donc, avec les partis politiques et les organisations de la société civile, à examiner près d'une centaine de points. Je leur ai dit, écoutez, on est dans la dernière phase, la 5e phase du dialogue. On ne veut pas qu'après ça, il y ait encore d'autres questions pendantes. Donc, toutes les questions que vous estimez ne pas encore avoir eu de réponse satisfaisante, mettez-le sur la table pour qu'on en débatte. Voilà comment, sur ces centaines de questions-là, État, partis politiques, organisations de la société civile, nous avons discuté, et finalement, les avons épuisées toutes, puisque, au terme de cette rencontre, de cette phase, 5e phase du dialogue, un accord a été signé par toutes les parties en présence. Je dis bien toutes les parties en présence pour admettre que les questions en suspens étaient donc vidées et que s'il devait y avoir d'autres points ici et là, mais qui ne sont pas majeurs naturellement, le pays étant revenu au calme et les institutions fonctionnant normalement, ces petits sujets pourraient donc être traités par les institutions qui fonctionnent normalement. Donc aujourd'hui, je veux dire, on ne va pas chaque fois que quelqu'un change de position ou qu'il estime que ce qu'il avait dit hier, il n'est plus d'accord aujourd'hui, on va ouvrir une phase de dialogue. Je veux dire, on ne va pas passer notre temps à faire des dialogues. Le pays est revenu au calme, on a une relative cohésion sociale, il avance, tout le monde le reconnaît, les chiffres le montrent, et nos ambitions, c'est bien sûr d'aller beaucoup plus loin et de continuer à réaliser ce que j'appellerais déjà le second miracle ivoirien auquel nous avons pu arriver. Donc honnêtement, je pense que le dialogue, il ne s'est jamais arrêté, il a toujours continué, les questions ont été débattues, elles ont été épuisées, les institutions sont là. Si ici et là, il y a des sujets, ça concerne le ministre de la Justice, ça concerne le ministre chargé de l'Intérieur ou d'autres acteurs. Voilà un peu ce que je voudrais dire dessus. La paix est une quête permanente. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que le dialogue qui a prévalu avant cette échéance a été un dialogue inclusif, que tous ont participé, que les institutions devraient prendre le relais. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a une sorte de schisme au sein de la société ivoirienne parce qu'il y a une partie qui est vent debout contre vous. Alors, comment allez-vous faire, ne serait-ce qu'après ces élections, pour apaiser les rancœurs, pour renforcer l'unité nationale et pour densifier la solidarité nationale? Bon, schisme, il faut mesurer les mots parce qu'il faut quand même ramener les choses à leur juste proportion. Néanmoins, je le dis, nous sommes un pays de dialogue. Le dialogue n'a jamais été fermé. Et les sujets pendants, je le dis, sont traités correctement par les institutions de la République. Donc,
après les élections, ces questions-là étant portées à la connaissance de ces institutions-là, elles vont le traiter. Si les personnes qui sont en quête de réponses estiment que ces réponses ne sont pas satisfaisantes et qu'il faille voir d'autres moyens ou recourir à d'autres moyens pour pouvoir prolonger ces discussions, ce sont des questions qui pourraient être examinées. Mais aujourd'hui, dans une semaine des élections, je pense que ce sujet-là n'est plus à l'ordre du jour. Monsieur le Premier ministre, représentant du candidat du RHDP, vous êtes un parti oufouettiste, j'ai lu votre programme, il est mentionné renforcer la cohésion nationale et l'unité nationale. Félix Houphouët-Boigny, souvenez-vous, dans les années 90, Laurent Gbagbo était farouchement opposé au père fondateur. Parti en exil, Houphouët-Boigny a délégué des personnes, des émissaires, pour le rencontrer en exil et le convaincre de rentrer chez lui, parce que chez lui, c'est en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny ne supportait pas qu'un Ivoirien soit hors de son pays, parce qu'il estimait qu'il était toujours bien qu'un Ivoirien soit chez lui en Côte d'Ivoire. Le pouvoir RHDP, si demain les Ivoiriens vous renouvellent leur confiance, vous serez prêts, en tant qu'oufouettiste, à faire une telle démarche comme le père fondateur dans les années 90? Mais on l'a toujours fait. Ce sont nos valeurs fondamentales. On les respecte et on continue de les suivre. Je vous rappellerai que sur justement ces différentes phases du dialogue et en particulier les résultats de cette phase 5 du dialogue ont conduit au rappel de nombreux exilés qui étaient à l'étranger. Ça a été le souci majeur du président de la République. Il a délégué des individus pour aller voir des personnes à l'étranger. Il a délégué plusieurs personnes à de nombreuses reprises, des discussions. Donc toutes ces personnes ne sont pas rentrées comme ça d'elles-mêmes. Elles demandaient à être rassurées, mais le président estimait que tant que ces personnes n'étaient pas rentrées au pays et qu'elles ne menaient pas à nouveau une vie normale en société ou en politique, on aurait une situation, bien sûr, un peu embêtante. Voilà. Donc voilà, les efforts ont été faits. Donc je ne vois pas de raison pour lesquelles, après les élections, il dévierait de cette position et de cette attitude. Donc je crois qu'il est toujours ouvert à la discussion. Les discussions continueront avec des personnes qui sont à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, qui sont soucieuses de maintenir la paix et la stabilité dans la démocratie pour un pays qui avance. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut rappeler, parce que le dialogue, les discussions doivent aboutir à la fin de la journée à ce qu'on ait pour ambition et pour objectif de voir demain une Côte d'Ivoire plus stable, une Côte d'Ivoire plus en cohésion, une Côte d'Ivoire plus ambitieuse, une Côte d'Ivoire plus développée pour nous-mêmes, mais surtout pour les générations qui viennent.